Aujourd'hui, je vous propose une histoire de rivalité, une rivalité à la fois politique, militaire et profondément humaine. Celle de deux hommes, Zhou Wen et Li Keyong. Deux chefs de guerre de la fin de la dynastie Tang, deux hommes redoutables, deux ennemis irréconciliables. Pour comprendre leur histoire, il faut revenir à un moment clé, la rébellion de Ruanchao, à la fin du IXe siècle. C'est dans ce chaos que nos deux personnages émergent. Zhou Wen, à l'origine un simple soldat, rejoint d'abord les rebelles, avant de trahir Ruanchao et de se rallier à l'empereur. Li Keyong, lui, est un chef militaire d'origine turco-châtio, fidèle à la cour des Tang, et joue un rôle décisif dans l'écrasement de la rébellion. Zhou Wen et Li Keyong sont tous deux connus pour leur bravoure. Mais leur véritable différence ne réside pas dans leur courage. Elle réside dans leur manière de penser. Zhou Wen est un stratège froid, calculateur, pragmatique jusqu'au cynisme. Pour lui, la loyauté n'est qu'un outil. Il trahit, manipule, élimine, tout cela au nom du pouvoir. Li Keyong, en revanche, est impulsif, émotif, parfois même imprudent. Il valorise la loyauté et l'honneur, mais ses décisions sont souvent guidées par ses émotions. Et dans un monde en guerre, les émotions peuvent coûter très cher. Après la chute de Ruanchao, les deux hommes deviennent les figures dominantes du nord de la Chine. Très vite, ils entrent en conflit. Batailles, trahisons, alliances brisées, leur rivalité dure des années. Mais peu à peu, l'équilibre se rompt. Zhou Wen consolide son pouvoir, élimine ses ennemis, et étend son contrôle sur la cour impériale. Li Keyong, lui, enchaîne les occasions manquées. Par excès de confiance ou par colère, il prend des décisions qui affaiblissent sa position. En 907, Zhou Wen franchit une étape décisive. Il force le dernier empereur des Tang à abdiquer et fonde sa propre dynastie, les Liang. Zhou Wen devient empereur. Li Keyong, lui, tombe gravement malade. Toute sa vie, il n'a jamais réussi à abattre Zhou Wen. Cette rivalité, cette guerre inachevée, reste son plus grand regret. Dans un dernier effort, il fait venir son fils, Li Tsun-Xu, à son chevet. Et il lui laisse ces mots, ne jamais reconnaître les Liang, et un jour, les détruire. Zhou Wen, malgré son couronnement, n'a jamais réussi à faire plier son plus grand rival. Car après la mort de Li Keyong, Li Tsun-Xu prend le relais. Contrairement à son père, Li Tsun-Xu est discipliné, stratégique, déterminé. Et peu à peu, il renverse la situation. Selon certaines chroniques, Zhou Wen, à la fin de sa vie, aurait reconnu avec amertume: « Mon fils n'est pas à la hauteur du sien. » Au fond, Zhou Wen et Li Keyong ont tous deux meurent avec des regrets. L'un, sans avoir su préserver ce qu'il avait conquis. L'autre, sans avoir vu tomber celui qu'il avait juré de vaincre. À votre avis, qui des deux a le mieux réussi sa vie, et qui a eu le plus de regrets? Merci de votre écoute, et à très bientôt pour un nouvel épisode.